Cette série de vidéos est l'occasion pour moi de partager avec vous des idées personnelles et paradoxales sur la créativité. Il existe un lieu commun sur la créativité. Les idées viendraient à nous exclusivement en situation de résolution de problèmes. C'est faux. Les points d'entrée de la créativité sont beaucoup plus variés. Regardez l'exemple des entrepreneurs. On pense souvent que leur idée originelle de création d'entreprise est venue suite à la volonté qu'ils avaient de résoudre un problème. Faux. Les idées de start-up naissent de manière bien différente. Je vous propose 3 exemples pour vous le montrer. 1. Certains entrepreneurs ont leur idée de start-up sans le vouloir. Ils font des choses par envie ou par amusement sans aucune perspective business sur ce qu'ils sont en train de faire. Simplement, ils bricolent, ils font, et de rebond en rebond, ils entrent dans ce chemin qu'on appelle la sérendipité et s'aperçoivent parfois qu'ils suscitent l'intérêt des gens. C'est à partir de ce moment-là qu'ils créent leur entreprise. Mark Zuckerberg fait évidemment partie de cette catégorie d'entrepreneurs. On peut difficilement douter de son niveau de créativité puisqu'il a fondé l'une des entreprises les plus performantes du début des années 2000 avec Facebook. Mais regardez, il n'a pas eu l'idée de Facebook en voulant résoudre un problème. Il n'y avait pas de problème à résoudre. Il a fait des choses sans préjuger de ce qu'elles allaient devenir. Deuxième exemple, d'autres entrepreneurs appliquent simplement des méthodes scientifiques pour trouver leur concept. Internet a désintégré les propositions de valeur de beaucoup d'entreprises dans le monde physique. Les journaux. Avant, un journal, c'était de l'éditorialisation d'un contenu, des petites annonces et de la curation de contenu. Ça passe en ligne, résultat, Twitter s'occupe de la curation de contenu, les petites annonces, elles sont faites sur Le Bon Coin, et l'éditorialisation du contenu, les blogs s'en occupent. On voit donc que ce passage en ligne désintègre les propositions de valeur. Certains entrepreneurs se sont donc dit qu'ils allaient simplement appliquer cette méthode de désintégration des propositions de valeur en ligne pour trouver leur idée de demain. Dans ce cas-là, on comprend bien que leur créativité ne s'exprime pas par le fait de résoudre de manière ingénieuse un problème, mais simplement par l'application stricte d'une méthode sur un problème donné. Troisième exemple, les entrepreneurs peuvent avoir leurs idées de création d'entreprise par opportunisme. Au Japon, un chercheur a produit une avancée scientifique majeure en signalant que le taux de glucose pouvait être mesuré par micro-ondes. Cette recherche avait eu un écho limité parce qu'elle n'avait pas donné lieu à une publication dans des revues anglo-saxonnes de renom. Un jour, un entrepreneur tombe sur cette recherche et la trouve géniale, parce qu'il pense qu'il est possible, grâce à cette recherche, de produire le glucomètre de demain. Aujourd'hui, quand vous utilisez un glucomètre, vous vous piquez, ce qui veut dire que vous récoltez la donnée de manière intrusive et en temps discret. Lui pense qu'il est possible, grâce à la recherche, d'avoir une donnée collectée avec un bracelet, c'est-à-dire de manière non intrusive et en temps continu, ce qui renforcerait le service médical rendu. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous dire que cet entrepreneur, il n'a pas fait preuve de créativité en concevant un dispositif à partir de rien. Il a fait preuve d'opportunisme en ayant accès à une recherche avant les autres. Finalement, et c'est le 4e paradoxe que je voulais évoquer sur la créativité. La créativité s'exprime assez rarement lorsqu'on est face à un problème en essayant de le résoudre. La créativité a des points d'entrée multiples, j'en ai évoqué ici 3 dans cette vidéo: le hasard, l'application de méthodes scientifiques et l'opportunisme.